Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 7 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quel est le message avec l'oracle au quotidien? Attention à la fraude, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Et là, on a à la rencontre de votre âme sœur. On a cette histoire de papillon, là, de transformation. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites-lui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc, pour certains et certaines, il y a une rencontre qui approche, il y a une transformation, une rencontre importante. Je rappelle que l'âme sœur, ce n'est pas que sentimental. Ça peut être un ami, une amie. Bon, là, dans tous les cas, on vous demande d'être prudent, prudente. Alors, j'ai pas forcément de vol, là, comme ça, qui arrive, mais plutôt de d'ouvrir les yeux, de faire très attention, avant de vous engager dans quelque chose, avant de dire oui. Euh, oui. Euh, Faites bien attention à ce que vous dites à certaines personnes. C'est de la prudence ici. On va regarder. Alors ça, bien sûr, peut-être que pour certains et certaines, on vous dit de faire attention avec vos mots de passe, etc. C'est possible. Là, moi, je le vois comme de la prudence. Allez, c'est parti. Avec le pouvoir du lâcher-prise, on en a 3. On a abandonnez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Alors on en a 2 autres qui se sont... Oh, 3, ça fait beaucoup. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Ici, on a lâché votre désir de contrôler les gens, chassez la peur et lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Allez, on continue, on va faire les petits bonhommes. C'est parti. Ah, j'ai une carte qui s'est mise à l'envers. On peut aussi avoir un blocage ici, un blocage au niveau émotionnel. On a du mal à... Oh. Il y a une histoire de vulnérabilité là. Vous n'avez pas envie d'être vulnérable. Je sens un blocage par rapport à ça. Ouais. Vous n'exprimez pas votre sensibilité. Vous bloquez votre sensibilité. Alors peut-être que c'est une protection ici. Et là, ça devient de la surprotection. Alors, on va regarder allez, quelle est l'humeur du jour. On a critique. En colère. Ouais, ouais, ouais. Bon, ici, ça peut être par rapport à un relationnel. Moi, voilà. Il y a quelque chose, soit c'est un relationnel, soit c'est une situation, un projet ou autre. Euh, il y a quelque chose ici qui va vous énerver, qui va vraiment vous énerver. Là, vous êtes dans la critique, mais par rapport à une situation, un relationnel. Il y a quelque chose que vous avez mal digéré par rapport à un fait passé. Ce qu'on a derrière, déterminé. Ah oui, d'accord. Bon, vous êtes, comment dire, vous campez sur vos positions. Ok, bon. Après, vous pouvez être critique sur vous-même, et c'est ce qui vous bloque par rapport à votre sensibilité, à vos émotions. Allez, on y va. On va regarder avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on a comme message.
Alors à la coupe, on a la loupe et la difficulté avec le bon. Bon, on est vraiment dans la prudence et dans le fait d'analyser les choses. Lisez bien les petites lignes d'un contrat ou autre, ou analyser. Là, il est clairement question d'analyser un blocage ou une situation problématique. Là. On vous demande de regarder dans les détails. Hein. Ouais. On a le cercueil et on a le bateau. Bon. Là, avec le cercueil, on est sur quelque chose qui se transforme. Mais on a aussi l'arrêt. Je pense ici que c'est l'arrêt d'une stagnation ici. Et justement, vous débloquez ou vous débloquez une situation. La solution est dans les détails. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, la nouveauté, le choix. Il y a plus d'indécision. Hein. Il n'y a plus de non-choix. Il n'y a plus, voilà, il y a plus cette position. Enfin, vous positionnez. Euh, mais dans tous les cas, il y a cette histoire d'avancement vers quelque chose de nouveau avec l'enfant. On va regarder ça. Alors, au dos, on a les poissons, la maison, le renard, le soleil, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une réussite professionnelle ici. Hein. Par rapport, alors ça peut être une réussite professionnelle si vous êtes dans une activité indépendante. On peut parler ici, alors vous voyez, j'ai le renard qui nous parle du domaine professionnel, mais qui nous parle aussi de prudence. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une réussite pour vous, hein, mais prudence hein, par rapport à un entourage, ou par rapport, oui, à un entourage, à un environnement ici, hein, par rapport à votre réussite. Faites attention à votre argent. Là, ça ressort encore. Il y a cette histoire d'achat immobilier ou de vente, hein, la signature d'un bail. Bon, il y a quelque chose là. Faites attention à votre argent, hein, ne dépensez pas trop vite. J'ai les contrats, j'ai la solution. On voit ici qu'il y a une situation qui s'éclaircit. Hein. Mais là, on peut aussi parler de votre sécurité, de votre intériorité. Et on voit que vous êtes sur la défensive par rapport à ce qui arrive à vous. Bon, on va regarder. Hein. On a l'anneau. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a l'étoile, l'hélice, le cœur et les nuages. Bon. Ici, il y a un contrat, un engagement, un investissement qui vous tient énormément à cœur. Hein. Vous avez plein d'espoir par rapport à ce projet ou cet engagement, ou ce relationnel, ce contrat. Il y a cette histoire d'officialiser enfin quelque chose ici, mais il y a encore des zones d'ombre. Faites attention à ce que vous signez et faites attention. J'ai encore cette phrase. Ne dites pas oui trop vite. Il y a une confusion dans un relationnel aussi ici. Bon, on voit ici qu'il y a un relationnel qui est protégé. Alors l'amour, bien sûr, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical, familial. Mais avec l'hélice, on a cette histoire de sincérité. Mais, il y a toujours une confusion ici. Alors pour certains et certaines, il y a une personne qui... Vous savez, j'avais mis, alors je sais plus si c'est la guidance d'hier, mais je crois, les masques tombent. Hein. On fait tomber les masques, mais il reste une zone d'ombre. Qu'est-ce qu'on a là derrière? On a le mont qui ressort, la boussole. C'est peut-être vous hein, qui doutez. On a le temps. Ah, il y a des communications ici. Pourquoi ça vous stresse? Bon, je vais juste regarder là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre.
On a la lune. Il y a un stress. Il y a une confusion. Il y a quelque chose. Tout n'est pas clair, tout n'est pas dit. Alors, ici, on pourrait parler par rapport à un établissement de santé ou une activité en tant que thérapeute ou autre. Euh, on peut parler aussi d'appartement ici. De location de vacances. Là, il y a quelque chose qui vous stresse, vous attendez des nouvelles. Vous attendez un courrier ou des nouvelles, des communications. On peut parler aussi d'une personne qui est proche de vous, ici, hein, extérieure à vous, hein, que vous affectionnez particulièrement et qui peut avoir euh, par moment un état d'esprit à vous juger. Quelque chose qui vous stresse. J'ai une rencontre, un rendez-vous qui vous stresse ici. On voit que tout n'est pas clair. Donc, vous pouvez avoir des communications. On voit qu'il y a cette histoire de rencontre, hein, de rendez-vous. Mais ça vous stresse parce que vous ne savez pas trop comment ça va se passer. On va regarder avec le 77, ça me paraît. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 77? Bon, ici, on a la stabilité quand même, hein. On parle de contrat stable, de relationnel stable qui dure dans le temps. Alors, je vais ramasser la carte. On a l'enfermement, le blocage. Alors, c'est peut-être une autre personne, donc une troisième personne ici, hein. On parle peut-être. Là, ici, il y a peut-être. Vous allez peut-être vous marier ou vous allez vous engager avec une entreprise. Et on voit qu'il y a une autre personne qui essaye de vous bloquer aussi, hein. Vous êtes protégé, hein. Ouais. C'est vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous souhaitez qui est là, mais vous avez mal digéré un fait, une situation ou autre, hein, qui, qui s'est passé précédemment, hein. Un fait précédent là, que vous n'avez pas digéré. Bon, là, on voit que c'est rapide, hein, cette confusion ou le fait de ne pas trop savoir. Là, vous ressortez ici, hein. Moi, j'ai l'impression que ouais, y a beaucoup de doutes par rapport au passé. Ici, avec l'automne, ça peut nous parler de l'automne dernier, mais on parle de mouvements positifs, d'avancement, hein, par rapport à des choses qui étaient peut-être difficiles ou conflictuelles. On peut nous parler par rapport à un problème financier, mais vous allez vers quelque chose de nouveau. On vous a peut-être refusé quelque chose dans le passé, aujourd'hui on vous le repropose, comme si quelqu'un ait fait une erreur. Du coup, vous ne savez pas trop, parce qu'on voit que ça vous tient à cœur, c'est ce que vous souhaitiez quelque part, mais là, maintenant, j'ai l'impression que l'ego prend le dessus. Ah bah non, on me l'a refusé, bah tant pis, maintenant, voilà, c'est un peu ça, hein, qui se joue. Ou alors c'est vous, hein. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a de la confusion. Il y a une certaine attente, mais je vois un visuel, un rendez-vous. Quel que soit le domaine ici, il y a un visuel, un rendez-vous. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Bon, comme on a le petit bonhomme là, critique, je pense que c'est plutôt une personne ou un organisme ou un entourage, enfin, un patron, une patronne qui revient vers vous pour vous proposer ce que vous attendiez depuis un certain temps. Et puis là, ben, vous réfléchissez parce que oui, c'est ce que vous souhaitiez, mais
Vous l'avez, si vous voulez, vous n'avez pas digéré le fait qu'on vous ait refusé ce que vous souhaitiez dans le passé. On a la joie, on a la fécondité, la distance. Ouais, encore une fois, on en revient au message précédent, hein. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir, mais en même temps, vous prenez du recul là. Il y a quelque chose qui... Vous réfléchissez si vous allez dire oui ou non. Oula, on a quoi? La séparation, la trahison. Ouais. Ouais, vous avez été blessé. Alors peut-être que vous étiez en CDD, hein, et puis que on vous avait promis un CDI. Ça ne s'est pas fait. Euh, et du coup, disons que le CDD s'est arrêté. Puis là, maintenant, on vient vers vous en vous proposant un CDI. Sauf qu'on vous a... Vous le prenez comme une trahison. Donc, du coup, vous ne savez pas si c'est une bonne chose ou pas d'accepter ce CDI. Mm. Alors, on a la réunion et l'ouverture. Bon, on a bien cette histoire, encore une fois, ici, de discussion autour d'une table. Ici, il y a cette histoire de... Alors peut-être de rendez-vous encore une fois, hein, cette histoire de rendez-vous, on a une opportunité, il y a des entretiens qui peuvent arriver ici, hein. Vous allez y voir plus clair suite à un déplacement. Ou il y a des discussions qui vont amener un déplacement, mais en tout cas vous allez y voir plus clair. Donc, vous voyez, les nuages qu'on avait avec le petit Lenormand ne sont vraiment que passagers. C'est assez rapide, hein. Je pense que du coup, pour celles et ceux à qui ça parle, vous allez peut-être dans la confusion pendant 1 ou 2 jours, et puis une fois que vous aurez ce rendez-vous, tout deviendra plus clair. Ce visuel, en tout cas. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? La maison, la culpabilité, l'enfant, la personne extérieure à vous, homme ou femme. J'ai vraiment, on avait vu avec le petit Lenormand, avec le 77, et là, avec l'oracle des miroirs, on a une énergie féminine quand même, hein. On pourrait parler d'une avocate, d'un juge ici, concernant peut-être la garde des enfants. Avec la culpabilité et la maison, il y a une peur de ne pas avoir la garde. Pour d'autres, ça peut concerner un bien, encore une fois là, hein, un bien immobilier. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur là, hein. Un bien immobilier, et du coup, là, vous avez peur. J'ai l'impression que ça se joue sur une vente et un achat. C'est-à-dire que vous avez peut-être trouvé le logement, votre futur logement, mais il y a cette histoire de stress par rapport au fait de vendre son logement actuel. On a quelqu'un qui peut vous aider là. Allez, on va regarder. Ah, on a le contrat, la concrétisation, l'engagement. On a la distance, le bouclier, l'étranger, la trahison. Bon, faites attention à ce que vous pouvez signer aujourd'hui, hein. Ne vous engagez pas comme ça parce que là, là, il y a une arnaque qui vient de l'extérieur. Faites attention. Là, on voit que de toute façon, vous êtes dans la prise de distance, la prise de recul ici. Avec le bouclier, on a cette histoire d'être protégé par rapport à ce qui arrive de l'extérieur. On va remettre des cartes, hein, là. Allez, sur le bouclier. Ouais, l'instabilité. Trahison, on a l'évolution. On a la personne extérieure à vous. Le changement. Le choix, ouais. On pourrait aussi vous proposer, hein, un avenant à un contrat, vous de changer quelque chose là, hein, quel que soit le domaine. Faites attention, on voit qu'il y a une grosse instabilité. Mais là, on ne vous la fera pas à l'envers. Vous avez appris des erreurs du passé. Là, enfin, il y a une leçon de vie qui a été comprise. Parce qu'avec l'évolution... Ouais, ouais, ouais.
J'ai l'impression on veut vous mettre des bâtons dans les roues, hein, clairement. Quelqu'un essaye de vous déstabiliser aussi par rapport à la concrétisation d'un projet, d'un engagement, d'un investissement. Faites attention si on vous explique comment investir de l'argent en bourse, etc. Parce que là, ce qu'on est en train de vous proposer, c'est très instable financièrement, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental. On a le non, faire demi-tour, et la gestation. Réfléchir. Alors, réfléchir à faire demi-tour, réfléchir à refuser quelque chose. Ouais, c'est lourd, hein. Ah, il y en a qui ont du mal à s'exprimer, parce que bon, la déclaration, hein, je rappelle que le sentimental, c'est aussi tout ce qui est affectif, hein, autre que amoureux. Il y a quelque chose qui vous pèse là. Bon, allez, on va faire la coupe. Ce jeudi 7 juillet 2022. On a le oui. Ok. Et le repos. Donc là, soit il y a quelque chose de positif qui se passe au niveau affectif et ça vous permet de vous soulager, de relâcher les tensions. Soit on vous confirme ici qu'il faut faire un break, hein. Ouais, trahison, cœur brisé. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin franchement de faire une pause, hein. Pour d'autres, on vous confirme ici qu'une personne en face de vous avec qui vous étiez là, on vous confirme ici qu'il y avait quelque chose de toxique, que cette personne vous a trahi, vous a menti, hein. C'est peut-être ça que vous n'arrivez pas à digérer, hein. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La surprise, le temps, les ciseaux, la fin d'une attente. Ouais, la fin d'une attente. La chance, l'inconstance. Bon, il y a quelque chose qui vient ou qui est venu, hein. Ça peut être dans un passé récent ou alors ça va venir. Il y a un événement, hein, inattendu qui arrive, qui vous bouleverse, qui vous déstabilise par rapport à quelque chose qui a pris fin, cette histoire d'opportunité. Alors pour d'autres, là, il y a cette histoire de décider brutalement d'arrêter, hein, avec une relation ou alors d'arrêter d'être dans le passé. Euh, il y a peut-être un cadeau ou alors dans le cas d'une séparation, vous allez enfin retrouver des affaires ou de l'argent. Ça arrive soudainement. Ça fait un temps que vous attendez. Alors sur le contrat, on a le profit. Sur la distance, la personne extérieure à vous et le carrefour, on a les réseaux. Sur le bouclier, l'instabilité, on a le retour. Sur l'étranger et le changement, on a le ressenti. Et sur la trahison, l'évolution et la jalousie, on a le masculin. Bon, alors, on a tous du masculin et du féminin en nous. Le masculin, c'est la partie yang. Ici, c'est plus tout ce qui est l'action, hein. Féminine, c'est plutôt tout ce qui est émotionnel. Là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a été... qui n'est pas, comment dire, qui vous a menti dans ses actions. Bon, ici, on voit des retours à la communication. Là, il y a cette histoire de changement. Vous avez de grandes intuitions, là. On va remettre des cartes. Pour les célibataires, ici, vous pourriez rencontrer une personne sur les réseaux. Mais vous allez avoir une intuition que cette personne, elle est pas bonne. Ça peut même être un faux compte. On pourrait vous demander de l'argent.
Alors sur les réseaux, on a quoi? La tendresse. Il y a de l'attachement quand même. Avec de la bienveillance, hein. Le destin. Sur le ressenti, on a l'interdiction. Encore ce blocage, ce cadenas ici, hein. On a la cigogne sur le masculin et le deuil sur les profits. Oui, bon, moi, réellement ici, je pense que le célibataire, on vous teste, hein. L'univers vous teste là. Vous avez eu une situation similaire pour certains et certaines d'entre vous, hein. Vous avez déjà vécu ça avec cette instabilité de ne pas être clair. Là, clairement, on vous dit que cette personne-là, et ça concerne des personnes qui communiquent, qui dialoguent par réseau. Vous allez avoir de forts ressentis que c'est pas. Vous allez bloquer. Enfin, pour moi, ça n'a pas d'avenir, quoi, du tout. C'est vraiment éphémère là, pour les célibataires. C'est de discuter avec une personne et se rendre compte que cette personne, elle est là que par intérêt. Donc, vous partez vers de nouveaux horizons. Pour les couples ici, bon, moi j'ai l'impression qu'il faut faire le deuil d'un projet. Ça vous embête. Il y a un choix à faire. Il y a des communications concernant un choix à faire. Bon, dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'affection, hein, dans un couple et vous portez beaucoup d'affection à votre partenaire. On voit ici qu'il y a, de l'autre côté, il y a une certaine instabilité parce qu'il y a quelque chose qui... Votre partenaire va peut-être avoir une réponse par rapport à un projet ou au niveau professionnel et on voit que c'est pas clair ou c'est pas stable. Va falloir faire le deuil d'un projet. Vous allez aller dans une nouvelle direction ensemble, hein, d'accord? Il y a quelque chose à lâcher par rapport à un projet, un déménagement ou une mutation. Bon. Pour les situations complexes, bon là, on a le retour de cette personne ici. On voit qu'il y a de l'instabilité toujours, hein, toujours cette instabilité. On voit qu'il y a toujours un attachement, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. On voit ici que vous communiquez. Alors, j'ai l'impression que vous doutez, vous hésitez à répondre ou pas à cette personne. Vous savez pas trop quoi. D'où le fait qu'on n'arrête pas de me dire, réfléchissez bien avant d'accepter quelque chose là. Il y a un deuil à faire par rapport à des profits. Là, il y a vraiment le fait de peser le pour et le contre et de il y a le cœur. Alors, d'un côté, il y a le cœur, d'un côté, il y a la raison, peut-être, ou le matériel. En tout cas, ici, il y a la fin de quelque chose. Dans tous les cas, va falloir renoncer à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous allez comprendre que ce n'est pas possible avec cette personne. Ça ne concernera pas tout le monde. Parce que cette personne, quand elle revient à la communication, on voit que c'est toujours instable. Euh, Et là, vous hésitez, mais comme j'ai l'interdiction et le ressenti ici, je pense qu'ici, vous allez aller vers de nouveaux horizons et on vous montre bien un trahison, évolution, jalousie. Des choses ne sont pas réglées. Et du coup, pour certains et certaines, vous comprenez qu'il est temps de faire un deuil sur ça pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le secret, il y a des non-dits. Le visuel, le break. Il y a de l'observation ici, hein. Quelqu'un vous observe. Il y a aussi cette histoire de responsabilité, hein, qui pose problème ou une situation familiale qui vous empêche, hein, d'avancer. On a le choix, on a l'équilibre. La plume. Vous, ouais, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver un équilibre et la guérison. Bon, c'est plutôt bien, mais du coup, bon, on voit que c'est perturbant, mais qu'en même temps, ça vous permet réellement de boucler la boucle et d'en finir en fin de compte avec cette complicité, cette complicité. Il y a de la complicité entre vous d'ailleurs, puisque je le dis, mais ça vous permet de finir, hein, d'en finir avec cette histoire pour le moment. J'entends pour le moment, donc c'est peut-être pas complètement terminé, mais là vous faites le deuil. Ça y est. De toute façon, c'est pas quelque chose que vous souhaitez.
Alors, on y va. Ah bah, au niveau sentimental, on va prendre la triade. Tiens. Allez, c'est parti. Pour les questions-réponses au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Hop là, on a une carte qui s'est retournée. L'élévation. Et la prière. Bon, on a cette histoire d'évolution, hein, quelque chose qui évolue au niveau sentimental par rapport à votre question. On parle de souhait, hein, ici, avec la prière. On a le chiffre 10 et ici, on a le chiffre 11. Donc, on voit bien cette évolution. Hein. On va regarder avec les petites cartes réponses. On vous dit qui ne tente rien n'a rien. Surprise inattendue positive. Et là, j'ai le 9 et le 10. Ouais. Encore cette histoire d'évolution. Là, ça fait 9, 10, 11. Non, 9, 10, 10, 11. Voilà. On va y arriver. Allez, avec l'oracle de la date. On a le signe du Capricorne du 22 décembre au 20 janvier et on vous dit durant la pleine lune, je vais y arriver, derrière on a le signe du Verseau du 21 janvier au 18 février. Voilà pour la question au niveau sentimental. On va faire le général. Oui, pour le général, question-réponse. On a affirmez-vous. Et on a le non. Sachez dire non. Alors, sachez refuser quand ça ne vous correspond pas, quand ça ne vous convient pas. Je vais y arriver. Tu te trompes complètement. Et cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Ouais, j'ai vraiment l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, là, par rapport à votre question, vous êtes dans l'illusion ou vous voyez, la question est mal posée, hein, c'est possible. Alors, au niveau de la date, on a le mois de septembre et on a le mois de juin. Derrière, on a l'été. Donc là, on est vraiment entre juin et septembre, on est dans l'été. On a le chiffre 4 qui ressort 2 fois ici et le chiffre 10 qui ressort 2 fois. Donc le 4, c'est tout ce qui est l'ordre de la construction, de la stabilité, le fait de redoubler d'efforts au niveau du travail aussi. Vous travaillez dur pour avoir ce que vous souhaitez. Et le 10, c'est cette histoire de transition avant le nouveau départ. Le 1, c'est le début d'un nouveau cycle, hein, mais avec le 0, moi j'aime bien utiliser le 0. Le 0, pour moi, c'est la transition. Donc on voit que y a cette histoire de transition par rapport à votre question. Vous ne mettez pas votre énergie où il faudrait peut-être. Hein. Vous investissez trop avec le tu te trompes complètement. C'est peut-être pas là où il faut investir votre temps, votre énergie ou votre argent. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.